RMC, After Espagne, Karine Galli. Bonjour à tous, on va revenir sur une déculottée, c'est celle du FC Barcelone cette semaine en Ligue des Champions pour revenir sur ce fiasco. Il est là à mes côtés, Rémi Dumont, bonjour. Bonjour Karine. Et tout va bien ? Ouais, je suis content. On a voyagé sans empreinte carbone. On passe de l'after Marseille à l'after Espagne. C'est très bien. Alors je t'avoue, je préférais à chaque fois me déplacer, mais on a un très beau studio et c'est déjà pas mal. Lui, il est dans une ville magnifique où il fait très souvent beau. Il est à Madrid en Espagne, c'est notre correspondant permanent en Espagne, Edgar Grollo, salut. Salut Karine, salut Rémi, salut à toutes et à tous. Salut Edgar. Nous allons revenir donc sur cette débâcle, c'est celle du FC Barcelone. Mardi soir en Ligue des Champions, une défaite cinglante 3-0. Les hommes de Flick ont pris l'eau lors de la 5e journée de Ligue des Champions. Et tout de suite Edgar, on va revenir avec toi sur l'onde de choc que ça a provoqué en Espagne. Et évidemment, on connaît la presse espagnole, elle est plutôt dure et elle n'y est pas allée de main morte après ce gros revers 3-0. Oui, y compris la presse catalane, hein, que ce soit à Madrid ou à Barcelone. Là, on voit la une de AS qui parle d'un cauchemar. Le Mundo Deportivo parlait d'une équipe méconnaissable. C'est vraiment un match qui a surpris tout le monde. Sport parlait, on voit la une, Asino Barça, c'est pas comme ça le Barça, c'est pas comme ça d'habitude le Barça. Et c'est vrai que c'est un match qui a surpris et qui a déçu évidemment les supporters du FC Barcelone. C'est vrai que Rémi, on n'a pas l'habitude de voir le FC Barcelone se faire fesser dans ces proportions. Alors évidemment, il y a des explications, il y a une équipe qui est réduite à 10, mais on a aussi une équipe qui a été en panne offensivement. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une première. On a une statistique qui est impressionnante, c'est que le FC Barcelone en Ligue des Champions avait toujours marqué au minimum un but lors de ses 22 précédentes rencontres. Et cette série s'est arrêtée. Souvent on disait le Barça a des problèmes défensifs, mais il savait marquer des buts. Là, il n'y a rien qui a fonctionné en fait mardi soir. Bah, ce qui prouve bien que ça va pas très fort en ce moment pour le Barça, parce qu'il y a quand même des talents. On rappelle que Lamine Yamal était sur le terrain. Alors on l'a pas beaucoup vu non plus. Il y a quand même des joueurs capables justement de marquer des buts au Barça. En même temps, il fallait bien un jour que cette série s'arrête. Mais au-delà de ça, moi je trouve que c'est plutôt le fait qu'on n'a vraiment pas reconnu le Barça. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment un Barça malade où ça ne tente. Enfin, t'as l'impression que ça ne tente même pas en fait quand ça joue. En tout cas, Chelsea après s'est fait une spécialité pour arrêter les équipes qui sont en forme en ce moment. On se rappelle contre Paris à la Coupe du Monde des clubs. Là, c'est autour du Barça. Ça montre bien aussi que bon, pour le coup, Chelsea est performant, mais surtout que le Barça est, on va dire, un peu pâle en ce moment. Edgar, il y a quelque chose qui revient très souvent, c'est peut-être les failles du projet Flick en Ligue des Champions. Et on le voit qu'actuellement en Ligue des Champions, les comptes ne sont pas bons. 7 points pris seulement en 5 matchs. 18e place au classement des équipes engagées dans cette Ligue des Champions. 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. 2 défaites face à des gros, face au PSG et donc face à Chelsea. Et puis aussi 10 buts encaissés. Flick, finalement, est-ce qu'il a une équipe qui est taillée pour la Ligue des Champions, pour ce qui est le plus dur ? La Liga, oui, c'est dur parce qu'il y a le Real, parce qu'il y a l'Atlético, mais la Ligue des Champions, c'est encore autre chose. Oui, bien sûr, le problème du jeu proposé par le FC Barcelone, et on en parlait déjà la saison dernière, c'est que évidemment il y a de grandes prises de risques, et à la différence d'un championnat où tu peux parfois rattraper tes erreurs parce qu'un championnat c'est très long, la Ligue des Champions, si tu fais une erreur sur une action, ça peut te coûter une compétition, comme ça a été le cas face à l'Inter où le Barça aurait sûrement mérité de passer, mais finalement ils ont fait trop d'erreurs pour pouvoir passer alors que c'était sûrement une meilleure équipe que l'Inter la saison passée. Et cette année c'est encore plus visible parce qu'on a une équipe qui est un petit peu moins en forme, qui perd des matchs face aux gros. Et au-delà de la façon de jouer, il y a évidemment la question de l'effectif avec cette équipe qui, c'est vrai, à certains postes, notamment défensivement, ne semble pas aussi bien armée que ses concurrents directs. C'est surtout ça le problème. Il y a évidemment des stars au Barça, que ce soit des joueurs formés au club ou aussi d'autres joueurs d'expérience comme Lewandowski qui peuvent apporter tout ce qu'on connaît. Mais le problème, c'est qu'il faut plus que des stars et plus qu'un collectif qui fonctionne bien pour gagner une des champions. Il faut une équipe complète, il faut des ressources qui sortent du banc et il faut surtout un effectif complet à tous les postes. Et ça, notamment en défense, je ne pense pas que ce soit le cas cette saison pour l'instant.
Effectivement, il y a un problème notamment au niveau des blessés et de l'effectif. Tu as quelques chiffres parlants, Rémi. Oui, alors pour revenir sur ce que disait d'abord Edgar en termes d'effectifs, on va voir. Alors évidemment, on peut parler des blessés avec. On vous a mis le nombre de matchs et les joueurs qui sont à l'infirmerie. Ter Stegen, qui est blessé au dos, a raté 19 matchs, toutes compétitions confondues cette saison selon Transfermarkt. Pedri en a raté 11, il est blessé aux ischio. Gavi, qui est blessé au genou, en a loupé 31. Alors on soupçonne un peu Transfermarkt d'avoir un peu picolé parce qu'il n'y a pas eu 31 matchs non plus. Ça compte peut-être les matchs d'entraînement, mais en tout cas, Fermin Lopez, lui, est touché au psoas aussi et il a loupé 4 matchs. Ce qui montre bien que ce sont des joueurs importants puisque ce sont des milieux de terrain créatifs, en plus quasiment tous formés au club, évidemment hormis Ter Stegen, mais c'est surtout que pour mettre en place le jeu d'Hansi Flick avec ses volontés de création lors du terrain, c'est compliqué quand on n'a pas Pedri, Gavi ou Fermin Lopez. Et on voulait vous montrer aussi, pour appuyer les propos d'Edgar, l'effectif complet du Barça cette saison. On peut s'apercevoir effectivement qu'en défense, les postes sont doublés, voire pas du tout, puisqu'on voit par exemple que sur le côté gauche de la défense, il y a Baldé et Martin qui occupent le poste de latéral gauche. En défense centrale, on a 4 joueurs pour 2 postes, donc pour le coup, ça va, même si c'est un peu limite quand on veut jouer et gagner toutes les compétitions avec Koubarsi, Eric Garcia, Christensen et Araujo. Mais au poste de latéral droit, seul Jules Koundé est vraiment à ce poste-là titulaire indiscutable, évidemment, mais le seul en termes de quantité, même si Araujo a parfois pu jouer à ce poste-là lors des saisons précédentes, il s'est quand même bien réaxé en défense centrale. Que faire ? Qu'est-ce qui se passera le jour où Koundé, on ne lui souhaite pas évidemment, mais s'il est blessé, là ça deviendra compliqué parce qu'on sait le rapport et la relation technique et tactique qu'il peut avoir avec Lamine Yamal. Voilà, comme le disait Edgar, en défense c'est compliqué et ça explique aussi pourquoi le Barça peut se prendre beaucoup de buts parce que les joueurs jouent beaucoup et soufflent très peu. On va s'arrêter effectivement sur ces problèmes défensifs. Alors, il y a un homme qui a été pointé du doigt et c'est pas la première fois malheureusement pour lui, puisque en plus, donc là, il a été expulsé. C'est Araujo, 2 jeunes synonymes de rouge. Ces problèmes sont récurrents. Koundé, qui vit pas non plus la meilleure période de sa carrière. On peut pas expliquer non plus ça que par les problèmes financiers, parce que bon, on voit quand même que le Barça a souvent des ressources. On nous dit qu'ils peuvent pas recruter, mais ils arrivent quand même toujours à avoir du matériel. Il y a quand même un vrai problème aussi d'équilibre dans cette équipe, et on en revient aussi, voilà, au souhait de Flick qui finalement ne règle pas ses soucis. Il en est à sa 2e saison à la tête du FC Barcelone, et les mots étaient déjà présents depuis le début, et finalement rien n'a changé. Oui, je pense que la saison passée, on avait une vraie prise de risque qui était assumée avec notamment la ligne haute, mais qui, on va dire dans la mesure du possible, fonctionnait, était respectée par les joueurs, était comprise par les joueurs et surtout qui était mise en place sans hésitation par les joueurs. Et donc on voyait énormément d'actions où on sentait que même si c'était risqué, c'était très maîtrisé. J'ai l'impression cette saison que certains joueurs ont un petit peu perdu confiance en cette ligne haute, notamment parce qu'il y a des failles individuelles. Et un joueur comme Araujo, qui avait été blessé quand Flick était là, il avait raté la première partie de saison la saison passée, j'ai l'impression qu'il avait pris du retard dans la compréhension de ce que voulait l'entraîneur et qu'il n'a jamais vraiment su incorporer à son jeu cette ligne haute et en tout cas la maîtriser comme il devrait et comme le devrait un capitaine de cette équipe, parce qu'il est censé montrer l'exemple. Et en fait, le problème avec cette ligne haute, c'est que si tu en as un ou deux qui n'exécutent pas à la perfection, non seulement ça fonctionne plus, mais en plus de ça, les autres vont avoir un petit moment d'hésitation, vont avoir un manque de confiance. Si tu n'as pas confiance en tes collègues, aux joueurs qui est à côté de toi, forcément cette ligne haute, elle fonctionne pas. Par exemple, un joueur qui marche très bien dans cette ligne haute, ou en tout cas qui la comprend très bien, c'est Jules Koundé. Et là, on voit sur les dernières semaines des actions où il aurait peut-être dû arrêter sa course pour mettre un joueur hors jeu. Il ne le fait pas. Il couvre le joueur parce que je pense qu'il a la sensation que si il fait ce piège du hors-jeu, un joueur comme Araujo par exemple ou d'autres joueurs ne vont pas suivre, ça va pas être parfaitement exécuté et donc ça va faire but. Et donc j'ai l'impression qu'on a perdu cette confiance, ce qui a aggravé les problèmes défensifs du Barça qui étaient assumés mais maîtrisés. Là, depuis le début de la saison, c'est évidemment le problème principal de cette équipe. Maintenant, Hansi Flick en a parlé en conférence de presse aujourd'hui et lui, il dit que la faute revient toujours sur les défenseurs, mais qu'il y a aussi surtout un problème de pressing d'abord. Et il parlait notamment de la faute des attaquants. Il n'est pas satisfait du pressing des attaquants. On va voir s'ils arrivent à améliorer tout ça.
pour revenir sur ce que disait Edgar, notamment par rapport à Jules Koundé. Il ne faut pas oublier aussi qu'il a joué à peu près 250 matchs la saison dernière. Donc, il y a un moment où forcément, il n'a plus forcément d'essence dans le moteur. Au-delà de ça, le but qu'il marque contre son camp et bien involontairement face à Chelsea cette semaine, je trouve que c'est assez symptomatique parce qu'en fait, c'est un coup du sort. Il s'entend pas très bien avec son coéquipier. Ça lui revient dans les pieds et involontairement, c'est un geste naturel. En fait, il envoie le ballon dans ses propres buts. Alors après, ça arrive quand on est défenseur, mais j'ai l'impression aussi qu'avec la perspective de la Coupe du Monde, les échéances qui arrivent en club comme en sélection, il y a forcément une pression de performer pour être appelé, même si normalement, sauf blessure, il devrait faire partie de la liste de Didier Deschamps. Oui, ça, il n'y a pas de doute. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que justement, ça l'oblige à avoir un certain niveau, mine de rien, qu'il ne peut pas forcément avoir à tous les matchs, surtout quand il a vécu une saison comme il vient de vivre à plus de, je crois, 70 matchs la saison dernière. Il y a des contre-coups, c'est logique, et on le voit ailleurs qu'au FC Barcelone. Edgar, par rapport aux gros matchs, là, on en est à 18 rencontres jouées par le FC Barcelone cette saison. Les 3 gros matchs, ceux qu'il fallait absolument pas perdre, on va dire, c'est évidemment le Classico, perdu 2-1, et on se souvient évidemment des propos chocs de Lamine Yamal avant le match, et Lamine Yamal n'avait pas brillé lors de ce match ô combien important. Le match face au PSG, c'est pareil, c'est en Ligue des Champions, une défaite 2-1, et puis donc il y a Chelsea qui a gagné la Coupe du Monde des clubs et qui a fessé donc le FC Barcelone 3-0. Les 3 gros matchs de ce premier tiers de la saison ont été ratés, et il y a un homme qui notamment n'a pas brillé, c'est Lamine Yamal. L'an dernier, on se souvient aussi de l'Euro, il brillait, il faisait gagner ses équipes. Là, il est encore plus attendu, et malheureusement, sur ces 3 matchs-là, il a été bien pris. On pense mardi soir notamment à son coéquipier Cucurella, qu'il a bien muselé. Oui, Cucurella déjà a fait un match super contre lui, comme Nuno Mendes avait fait un très bon match face à lui, même s'il avait été dépassé sur quelques rares actions durant le match. Lamine Yamal, c'est un joueur qui aime parler avant les matchs. Je pense que c'est sa personnalité, et je pense que ça rajoute aussi du charme à ces matchs-là. On va pas s'en plaindre. Maintenant, lui a toujours dit, tant qu'on gagne, on ne peut pas me critiquer. C'est normal que maintenant il y ait des critiques aussi sur ses performances sur certains matchs. Je pense qu'il souffre aussi des blessures qu'il a pu avoir. Il souffre du fait que Rafinha n'est pas là, et que donc toute l'attention des défenses adverses est vraiment, je vais pas dire uniquement centrée sur lui, mais quasiment, il est toujours en prise à 2. C'est le lot des grands joueurs, mais particulièrement avec l'absence de Rafinha. Il y a eu aussi pendant longtemps l'absence de Lewandowski. Lewandowski, c'est quelqu'un qui pèse énormément sur les défenseurs, qui attire beaucoup de défenseurs, qui laisse des espaces aux autres. Donc je pense que tout ça n'a pas joué en faveur de Lamine Yamal. Maintenant, c'est vrai que Lamine Yamal doit faire mieux dans les grands matchs, ça c'est un fait, et surtout on espère qu'il va être plus présent sur les 90 minutes. C'est ça qu'on attend aussi de lui, comme on a pu le voir par exemple face à Bruges en Ligue des Champions, où là il avait été présent pendant 90 minutes alors que son équipe était en grande difficulté, et finalement ils avaient fait match nul. Donc on attend plus de lui dans les grands matchs. Je pense que ça ira mieux avec le retour de Rafinha, mais c'est aussi quelque chose avec lequel il va apprendre. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir s'il continue à avoir ce style de communication. Personnellement, j'espère qu'il va continuer, parce qu'on voit que c'est sa personnalité et ça rajoute quand même quelque chose au match. Ce serait quand même dommage de voir un joueur, on va dire, s'aplanir dans la communication, mais en tout cas, on attend plus de lui dans les grands matchs, ça c'est sûr. Alors Rémi, moi je mets de côté la communication, je parle vraiment de ses prestations. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend de Yamal. Et puis Edgar l'a très bien dit, c'est qu'en plus, à partir du moment où il y a des absents, il doit faire aussi oublier les absents. C'est lui qui doit porter cette attaque, même s'il a que 18 ans, malheureusement. On ne le perçoit pas comme ça, parce que c'est un magicien, parce qu'il a aussi très souvent fait gagner son équipe grâce à son génie. Et là, sur ces 3 gros matchs, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas, mais après, c'est aussi peut-être ce qu'on appelle grandir, hein, forcément, quand on est joueur de foot, parce qu'il doit maintenant assumer à la fois ses propos et maintenant son statut, parce qu'on rappelle qu'il est quand même 2e au Ballon d'Or, hein, donc c'est pas rien. Après, il y a aussi, moi, en fait, je trouve ce qui est marquant avec Lamine Yamal cette saison, c'est que quand il est pas bon, il est vraiment pas bon. Par exemple, contre le Real Madrid. Oui, parfois, il n'y a pas en fait de. Il n'y a pas de demi-mesure. Ouais, t'as pas un niveau plancher. C'est parfois, il rate vraiment un match. C'est ça. Par exemple, contre le Real, je crois qu'il a 1 ou 2 occasions où il essaye d'envelopper et marquer son fameux but en enroulé un peu à Ryan Robben. Il n'y arrive pas du tout. Il l'envoie même en tribune. Il est muselé. Puis après, il a tendance à s'énerver. On se rappelle des fins de match un peu houleuses ou tendues. Je trouve que c'est là où il a une marge de progression sur la concentration, sur le rythme de croisière élevé qu'il doit atteindre s'il veut vraiment répondre à toutes les attentes, parce qu'il a le talent en plus pour le faire. Et puis, au-delà de ça, la saison dernière, Edgar le rappelait, il y avait parfois des problèmes défensifs. Enfin, il y a toujours eu des problèmes défensifs, mais le problème, c'est
c'est que ça marquait en fait devant. Et souvent avec Lamine Yamal, que ce soit à la finition ou à la création. Là, c'est plus le cas. On l'a rappelé aussi tout à l'heure, il y avait des blessés. Après, voilà, il a aussi été, lui, blessé cette saison avec des polémiques sur son retour sur les terrains. Est-ce que c'était trop tôt, pas bien géré. Voilà, ça fait partie, je pense, de tout simplement je sais pas, j'ai plus le mot, mais le chemin à suivre. Voilà, l'apprentissage, merci, d'un joueur de son standing. Et Rémi, t'as raison de parler juste des blessures de la pubalgie qu'a eu Lamine Yamal, parce que sur les 3 matchs qu'on a évoqués, face au Paris Saint-Germain et face au Real Madrid, il était diminué à chaque fois. Donc c'est normal aussi de ne pas avoir le même niveau de prestation. Ça, c'est quelque chose vraiment à garder en compte dans le début de saison de Lamine Yamal. Nous sommes ensemble dans l'After Espagne pour revenir sur la déroute du FC Barcelone. C'était mardi en Ligue des Champions, une défaite 3-0 face à Chelsea pour le compte de la 5e journée de Ligue des Champions avec Rémi Dumont et Edgar Groslo. Vous suivez toujours l'After Espagne avec Rémi Dumont et avec Edgar Groslo. On revient sur le petit séisme de mardi soir. Chelsea a balayé le FC Barcelone 3-0 pour le compte de la 5e journée de Ligue des Champions. Nous sommes évidemment en train de revenir sur ce match, ce non-match des Barcelonais. Edgar, qui a été le plus critiqué à l'issue de cette défaite 3-0 ? On le rappelle, le FC Barcelone, depuis le 7 novembre 2023 en Ligue des Champions, avait toujours au moins marqué un but. Et cette série donc de 22 rencontres de suite a été stoppée mardi par Chelsea, le club anglais. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute sur celui qui a été le plus critiqué, celui qui a coûté très très cher à son équipe, qui a pris un carton rouge. On en a parlé, Araujo. Le problème d'Araujo, c'est que c'est pas la première fois. C'est pas du tout la première fois. Et son autre problème, et le problème du FC Barcelone surtout, c'est que c'est le capitaine de l'équipe. Et tu ne peux pas abandonner tes collègues, tes coéquipiers comme ça. Tu ne peux pas faire la faute qu'il fait à l'endroit du terrain où il l'a fait, alors qu'il a déjà pris un carton jaune. Il prend 2 cartons jaunes en une période, alors qu'il est capitaine de l'équipe et qu'il joue à Stamford Bridge. C'est pas possible. C'est pas la première fois qu'il coûte des grands matchs à cette équipe. C'est pas pour dire forcément que le Barça aurait gagné sans cette erreur, mais Araujo coûte trop souvent trop cher à cette équipe, et je pense que en plus de ça, comme on disait tout à l'heure, il met pas en confiance le reste des joueurs, et je pense vraiment que c'est un réel souci pour cette équipe-là. On voit d'ailleurs qu'il n'est pas toujours titulaire dans les grands matchs. Hansi Flick ne peut pas toujours lui faire confiance, et a raison. Le problème, c'est qu'il y a aussi un problème de construction d'effectifs et qu'il n'y a pas énormément d'options. Mais demain, si j'étais entraîneur du FC Barcelone, je ferais plus confiance à un Eric Garcia et à un Koubarsi pour mener cette charnière centrale qu'à Araujo. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Depuis qu'il est revenu de blessure la saison passée, il n'est pas au niveau où on l'attend. Il n'est pas au niveau où il a été par le passé non plus. Et c'est inquiétant parce que ça fait quasiment un an que ça dure, et parce que c'est finalement un joueur très important pour le vestiaire de cette équipe, et un joueur qui a le brassard, s'il n'est pas performant sur le terrain, c'est quand même particulièrement embêtant. Et pour rejoindre ce que dit Edgar, ça se confirme bon évidemment en championnat, où le Barça est seulement la 8e défense d'Espagne, avec 15 buts encaissés. Mais là où le bas blesse, c'est en Ligue des Champions notamment, puisqu'on va voir que le Barça a encaissé 10 buts en 5 matchs. Il n'y a pas eu de clean sheet. Ils ont encaissé notamment un penalty. Donc 10 buts en 5 matchs, pour les calculs, c'est facile. Ça fait une moyenne de 2 buts par match, voire même de 3 si on regarde les 2 derniers matchs en Ligue des Champions, où il y a le 3-3 contre Bruges et la défaite 3-0 contre Chelsea. Pour en revenir sur Araujo, comme dit Edgar, j'ai pas l'accent et je vais éviter de le faire trop souvent. Faut que je travaille. Mais souvenez-vous, contre le PSG il y a 2 saisons, quand justement le défenseur tacle Barcola et que lui aussi est expulsé à ce moment-là, et ben forcément ça met son équipe en danger. C'est pas la première fois, et quand c'est ton capitaine et qui plus est ton défenseur, c'est compliqué quand t'abandonnes tes coéquipiers sur le terrain. J'ai l'impression que ces derniers temps, souvent les capitaines sont un petit peu malmenés. C'est soit ils sont plus titulaires dans leur équipe, soit ils coûtent des points. Il y a une tendance en ce moment. On voit par exemple à Lens, le capitaine n'est plus titulaire. À Marseille, Balerdi, c'est compliqué. Là, c'est pareil avec Araujo. Bientôt, on va dire que le brassard, c'est maudit. Ouais, c'est chat noir. Parlons des absents aussi, parce qu'il en a été évidemment question. C'est l'absence de Rafinha. L'an dernier, on en parlait. Les buts étaient comment on dit ? Répartis. Merci.
répartis. Rafinha faisait aussi partie des favoris au Ballon d'Or. Il a fait une saison absolument exceptionnelle. Cette saison, il a manqué 9 matchs. Il était touché aux ischios. Il est rentré en fin de rencontre face à Chelsea. C'est une absence énorme et forcément, Flick est revenu là-dessus. Évidemment qu'il m'a manqué. Je le vois comme l'un des joueurs les plus importants de notre équipe avec la philosophie de jeu qu'on a. C'est quelqu'un qui a un effet positif sur notre jeu, quand on défend, quand on commence le pressing, mais aussi dans la transition. Il est incroyable. Ça ne vient pas de nulle part s'il a marqué autant de buts la saison dernière. Il a la faim et l'envie de montrer à quel point il est fort dans cette deuxième année. Après une saison fantastique la saison dernière, c'est une chance pour lui de montrer à nouveau à quel point il est fort. Edgar, c'était à ton micro ce vendredi. Hansi Flick était en conférence de presse et donc il a parlé de l'absence et du manque qui forcément s'est fait ressentir lorsque le Brésilien était blessé. Et là, il revient à nouveau. Oui, et je pense que ce sont des mots très forts de la part d'un coach qui sait de qui il parle et qui connaît la personnalité du joueur. Parce que tu ne lances pas qu'un joueur va prouver qu'il est parmi les meilleurs joueurs du monde et va prouver son niveau si tu ne penses pas que mentalement, il est là pour tout casser et pour revenir vraiment à ce niveau-là et pour être de nouveau le leader de cette équipe. Je pense que c'est l'un des joueurs peut-être les plus sous-cotés de la dernière saison parce qu'il était de loin le favori du Ballon d'Or pendant une partie de la saison, parce qu'il était il a été nommé meilleur joueur de Liga parce qu'il était le joueur incontournable de cette équipe, même si Lamine Yamal était le facteur X. Avant d'avoir un facteur X, faut d'abord avoir un taulier qui te permet d'être à ce niveau-là. Et le taulier, c'était Rafinha. Et en plus de ça, dans l'attitude, c'est un leader, c'est l'un des capitaines du FC Barcelone. Et sincèrement, je pense qu'au-delà de ce qu'il va apporter dans le jeu, en termes de mentalité pour cette équipe, il va apporter énormément. On a parfois vu dans certains matchs peut-être un manque de leadership et un manque de repères pour cette équipe dans des matchs compliqués. Rafinha, c'est un leader. Et pour en revenir au jeu, on parlait des difficultés de Lamine Yamal sur certains matchs, notamment les gros matchs, parce que toute l'attention est sur lui. Rafinha, il apporte énormément d'options à cette équipe parce que c'est quelqu'un qui peut frapper loin, c'est quelqu'un qui peut jouer en transition, c'est surtout quelqu'un qui fait les bons choix. C'est vraiment quelqu'un qui fait les bons choix. Quand il faut accélérer, il accélère. Quand il faut ralentir, il ralentit. Quand il faut faire la passe, quand il faut tirer. C'est un joueur extrêmement intelligent et qui apporte cette polyvalence à l'attaque du Barça. C'était la force principale de l'attaque du Barça la saison passée et ça manque vraiment à cette équipe sur les dernières semaines, ça se ressent et Hansi Flick le dit, je pense aussi qu'il peut servir pour le pressing, c'est aussi un leader pour le pressing, bref, c'est un joueur total pour cette équipe et je pense que son absence a été énormément sous-évaluée dans les analyses qu'on a pu faire des matchs du FC Barcelone cette saison. Il a parlé effectivement de manque de leadership, Edgar. Mais là, c'est bon. En fait, la solution est de retour. Il a joué 28 minutes, on le rappelle, face à Chelsea. Pour toi, c'est vraiment aussi le taulier. Parce que aussi, il est effectivement très bon pour son équipe. Et puis, il a une capacité aussi à énerver les adversaires. Donc, finalement, c'est très bien. Il sait faire déjouer les adversaires. Et il sait évidemment bonifier son club et le jeu du FC Barcelone. C'est un joueur, toute proportion gardée, qu'on adore détester pour certains, qu'on adore avoir dans son équipe, mais qu'on déteste surtout affronter. Juste rappeler il a terminé 5e au classement du dernier Ballon d'Or et rappeler aussi que même lui, il me semble, et je parle sous le contrôle d'Edgar, qu'il a avoué qu'il avait plus ou moins mal géré ses blessures, qu'il voulait revenir plus vite, qu'il avait rechuté, qu'il n'avait pas tout fait bien comme il fallait. Après, évidemment qu'il sera attendu parce que avec lui, et comme l'expliquait Edgar, notamment d'un point de vue tactique et technique, il va offrir plus de solutions à Hansi Flick et à ses coéquipiers, mais il va aussi répartir quelque part la pression parce que quand Lamine Yamal va moins bien, si Rafinha est là, ce qui s'est passé aussi les saisons dernières, parce qu'après, suivant les adversaires, certains se focalisaient plus sur Lamine Yamal, sur Lewandowski, même sur Dani Olmo, eh bien lui aussi, il était là pour répondre présent, c'est-à-dire que quand il y en a un qui allait pas, lui était là et inversement. C'est là où on voit que c'est hyper compliqué et on peut aussi se rendre compte de la saison énorme qu'ils ont réalisée la saison dernière, notamment grâce à Rafinha, parce qu'il a marqué dans les moments importants contre Paris, contre l'Inter. Ils ont terminé champions d'Espagne et ils sont allés jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions, ce qui n'est pas rien, mais ce qui aussi peut laisser des traces sur les saisons suivantes. On rappelle, 2015, c'est la dernière fois où le Barça a gagné la Ligue des Champions. Autant dire une éternité pour le club catalan, Edgar. C'est pas 10 ans. Il est bac scientifique, monsieur. Ah bah écoute. Attends, tu crois quoi?
Donc il y a évidemment une attente et une pression énorme sur les épaules du FC Barcelone. Edgar, juste pour terminer, dimanche, à l'Aves, tout va bien. Là, bon, il n'y a pas de piège, ça devrait bien se passer. Non, il n'y a pas de piège, mais il faut surtout une victoire rassurante. Maintenant, une victoire où tu trembles pas défensivement, c'est surtout ça, parce que même face à des petites équipes, entre guillemets, de Liga, on a vu des failles défensives, donc je pense que ça ferait le plus grand bien à cette équipe de faire un match solide. Quand on parle du FC Barcelone et de ce Barça-là, un match solide, ça veut dire gagner 0. Quand on connaît leurs critères, ils l'ont souvent fait depuis 1 an et demi, mais surtout défensivement, se rassurer, reprendre les bases et reprendre confiance, que ce soit individuellement ou collectivement. Merci. Ouais. Oui. Juste rappeler, 18e en Ligue des Champions, ils vont recevoir Francfort à la prochaine journée, ils se déplaceront au Slavia Prague et recevront Copenhague pour la dernière journée. Pour l'instant, c'est que 2 victoires, 1 nul et 2 défaites, ça devrait aller, parce que l'an dernier, c'était pas non plus flamboyant. Au début, ils avaient notamment été battus par Monaco au Stade Louis II. Non, mais surtout que, bon, on verra s'ils peuvent accrocher un top 8, mais c'est surtout que, voilà, il n'y a aucun doute évidemment sur une qualification, mais s'ils peuvent s'éviter un mois de compétition et 2 matchs de Ligue des Champions, je pense que ce sera pas trop pour eux, surtout vu leur effectif qui est parfois amoindri par les blessures depuis le début de saison. Merci beaucoup Edgar Grolot en direct d'Espagne pour cet After Espagne. Merci beaucoup Rémi d'avoir été à nos côtés. Comment ? Merci le Ed, Edouard. Merci Edgar, pardon. Ed, Bah oui, le Edgar. Bah oui. Merci le Rem. Moi, je suis pas assez jeune pour connaître ça. Donc, moi, c'est Edgar, tout simplement. C'est bien aussi Rémi. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous aimez nos podcasts, abonnez-vous sur les différentes plateformes pour ne pas rater les prochains épisodes. Et n'oubliez pas de donner une note et de mettre un commentaire. Belle semaine à tous. RMC After Espagne.